était là pour soi-disant dépannage. Et, ce n'était pas un dépannage. Ça a duré plus que... Hop là. Oui, pardon. Ça a duré plus que les jours qu'elle devait faire. D'accord. Et vous rencontriez cette personne, la personne comprenait votre situation quand vous lui disiez qu'il faut quitter le domicile, on en a besoin, vous ne payez pas. Comment ça se passait? Du tout. Ouais. Cette personne était incompréhensible. Elle se disait qu'elle avait tous les droits. Et c'est pas des gens, je veux dire, c'est pas pour rentrer pour faire la distinction entre les ethnies, mais cette personne est d'origine étrangère et elle disait qu'elle connaissait la loi. Elle connaissait la loi, oui. Et qu'elle pouvait résider tant qu'elle voudrait. Et là, ça a été un combat, tous les jours. Tous les jours, il fallait aller après elle pour lui dire, bon, ben, quand est-ce que vous partez? Quand est-ce que vous partez? Il faut que vous partez. Et comment étiez-vous accueillis quand vous alliez voir cette personne? Très mal accueillis. Très mal accueillis. Très mal accueillis parce que cette personne se permettait d'hurler. Oui, comme quoi on la harcelait et qu'on n'arrête pas de venir sans arrêt la harceler. Vous avez déposé plainte contre cette personne? En fait, on n'a pas vraiment déposé plainte. On a quand même demandé des renseignements au niveau des forces de l'ordre, qui, eux, n'avaient aucun pouvoir. Aucun pouvoir, aucun moyen, oui. Aucun moyen de les évacuer comme ça, parce que eux-mêmes savent que souvent, ces gens-là ont des droits. Donc, ils ne peuvent pas les mettre dehors comme ça. Parce qu'en plus, la façon dont ça s'est fait, cette dame, elle est arrivée toute seule au départ, avec un garçon, un grand-fils. Ensuite, elle a ramené toute sa pléiade. Donc, ils se sont retrouvés au moins 5 là-dedans, dans un studio. Ah oui, d'accord. Donc, c'était trop. Trop, c'était trop. Et en plus, elle ne payait pas. Et elle ne payait pas. Donc, pour vous, elle n'avait pas les moyens ou c'était la mauvaise volonté en sachant qu'elle disait qu'elle connaissait ses droits? Je pense qu'elle avait les moyens quand même. Elle a les aides de la CAF. Elle a les aides des subventions, je ne sais pas quoi là. Donc, elle avait tout ce qu'il fallait pour... Donc, c'était de la mauvaise volonté? C'était de la mauvaise volonté, d'autant plus que cette personne, elle n'était pas à son premier coup d'essai. D'accord. Elle l'avait déjà fait ailleurs. Vous l'avez su après? On l'a su après. À chaque fois, elle le faisait avec d'autres personnes et les autres propriétaires l'ont mis dehors. Donc, c'est une spécialiste du squat alors? Exactement. Je vais tenter de voir si Justin est avec nous. Justin? Allô? Ah ben... Pour envoyer votre message. Non, je ne suis pas demandé d'envoyer des messages. Donc j'essaie de le contacter, il ne répond pas, ben s'il l'entend, il va nous appeler. Alors, c'est un véritable calvaire. Et bon, je suppose que derrière tout ça, il y a des factures à payer, qui ne payent pas, les relances. C'est vous, oui? C'est nous qui payons. L'eau, lumière, c'est nous. L'eau et la lumière, oui. Et non seulement qu'on devrait tout payer, mais il fallait nettoyer. Parce qu'ils l'ont laissé tout dégueulasse. Alors, avant d'arriver dans cette phase, ces gens qui ont squatté, comment je vais dire ça? Vous pensez qu'ils faisaient partie d'un réseau? Ce sont des gens qui sont à la recherche, qui savent sciemment ce qu'ils font? Ils savent. Ils savent ce qu'ils font. Parce que c'est partout pareil. Partout, on entend des gens qui ont squatté les apparts ou qui viennent, qui restent un mois soi-disant et ensuite ils restent 1 an, 2 ans. Nous, on a eu de la chance encore. 5 mois. D'accord. Et je suppose que c'est un coup, vous avez fait appel à un avocat, non? Non, on n'en est pas arrivé là. Par contre, on en est arrivé à ce qu'on appelle prof violence. D'accord. Voilà. Le prof violence a fait le nécessaire, a été voir cette personne. D'accord. Médiateur, oui. Voilà, médiateur. Et ils ont eu un dialogue. Et ils lui ont donné un délai. Un délai, oui. Et du délai, ça a été respecté. Ça a été respecté, oui. Non, pas été, franchement, ce ne sont pas... Prof violence, ça dit bien le mot. Oui, Ils n'étaient pas violents du tout avec cette personne. Ils lui ont parlé. Ils lui ont dit 1 mois. 2 mois, il faut que vous soyez sortis. Et au bout d'1 mois, après, la personne est partie, ouais. Elle est partie. Donc ils sont particulièrement efficaces, ce trop violence. Trop violent, je sais pas si c'est vraiment... Il faut faire de la pub. Mais franchement, ça a été super. Vous avez l'impression que sans eux, les personnes seront encore dans votre appartement? Ouais. Sans eux,
je pense que ces personnes-là seraient encore 1 an, 2 ans là. Mais avec Trop Violence, ça s'est très bien passé. Ils ont trouvé la façon d'en parler pour cette dame. Et donc, elle est partie au bout d'1 mois. Donc, je peux dire que on peut vraiment faire appel à Trop Violence. Toutes les personnes qui sont concernées peuvent faire appel à Trop Violence parce qu'ils ont été efficaces. Ils vont déborder parce que la Guyane entière est un squat. Mais je pense aussi qu'il faut vraiment... comment dirais-je, s'ils sont débordés, je sais pas, il faut les aider aussi en leur donnant des idées, pourquoi pas les accompagner, je sais pas.